Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au briefing et plus particulièrement au briefing départ, décollage et au traitement des menaces. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est un briefing et pourquoi on fait un briefing. Nous verrons ensuite le briefing départ, puis le briefing décollage ou sécurité au décollage et enfin nous parlerons du thème du traitement des erreurs et des menaces. Petit préambule, cette vidéo n'est pas une vidéo sur les facteurs humains, il y aura certes quelques rappels mais nous n'irons pas en profondeur sur ce sujet. Et également, ce n'est pas une vidéo sur les panneaux décollage, même si on va parler, on en parlera. Il y a une vidéo à ce sujet, je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un briefing et pourquoi? Donc, un briefing, c'est un projet d'action. C'est l'annonce de ce qui va être fait au cours d'une phase particulière, par exemple le décollage. Donc, on va dire ce qu'on va faire si tout se passe bien, mais également en cas de dégradation, donc en cas de panne. Donc l'objectif du briefing, ça va être d'activer la mémoire à court terme avec les informations, les paramètres pertinents. Donc pour faire simple, il existe deux types de mémoire, la mémoire de travail, que l'on appelle également la mémoire à court terme, et la mémoire permanente ou la mémoire à long terme. Donc d'un côté, on a la mémoire de travail, mémoire à court terme, qui a une durée et une taille limitée, généralement on dit entre 7 et 8 informations. Il y a une perte d'information qui va être rapide et elle va être très sensible également aux interruptions. L'avantage, c'est qu'on a un accès très rapide à cette mémoire. De l'autre côté, on va retrouver donc la mémoire à long terme. Elle a théoriquement une durée et une taille illimitée. On pourrait apprendre une quantité phénoménale d'informations. Il y a peu de perte d'informations, seulement les choses que l'on ne va plus utiliser pendant un certain laps de temps. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il y a un accès plus long. Donc nous, comme on va avoir besoin pour une phase de vol particulier à accéder à des informations très rapidement, on va faire appel à la mémoire de travail, cette mémoire à court terme, et on va y stocker 7 à 8 éléments importants, pertinents. Donc comment on préactive les connaissances? On va énoncer, généralement oralement, le projet d'action envisagé. On va évoquer les différents scénarios possibles, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va évoquer le scénario nominal, quand tout va bien, mais également les scénarios alternatifs, notamment en cas de problème ou de panne. On va rappeler les informations pertinentes, par exemple la vitesse de rotation, la trajectoire prévue, le premier cap, également le vent. Alors, le briefing départ, certains le font au parking, parfois même avant la mise en route, et ils vont briefer le type de mise en route. Ils vont briefer également le roulage, etc. Moi, personnellement, j'aime bien le faire le plus tard possible, donc au niveau du point d'attente, avant le décollage. Au niveau des informations, on va retrouver tout ce qui concerne la trajectoire d'envol, c'est-à-dire le cap et l'altitude du premier virage, éventuellement le point de sortie d'une CTR si on est en navigation. On va retrouver tout ce qui touche les moyens radio et radionavigation, donc la fréquence active, voire la suivante. Et dans la théorie et dans la littérature, vous pourrez voir également tout ce qui touche aux pannes radio. Personnellement, moi je ne le fais jamais, et dans toutes les formations que j'ai fait, notamment à l'ENAC, je n'ai jamais vu ça. Il faut toujours avoir en tête que le briefing doit être court et concis, il ne faut pas surcharger. Donc voilà un petit exemple d'un briefing départ. Briefing départ, donc on fera un départ dans l'axe de la 19, montée initiale jusqu'au 700 pieds QNH, puis premier virage à gauche au cap 135. La radio, on sera sur 118 décimales 550, donc l'île tour. Le briefing au décollage ou briefing sécurité au décollage, donc lui, on va le faire au dernier moment, juste avant le décollage, donc généralement au point d'attente, afin de préactiver les informations et de les avoir disponibles de suite. Dans le briefing décollage, on va retrouver les éventuelles limitations de décollage, donc tout ce qui touche à la piste, la longueur de piste, la surface de la piste, les éventuels obstacles dans la trajectoire de décollage, mais également le vent de travers. En fonction des limitations ou pas, on définira le type de décollage, un décollage normal ou un décollage pied sur les freins. Ensuite, on évoquera les différents scénarios du décollage. Le décollage, donc on l'a évoqué, le décollage normal, puis en cas d'incident avant la rotation, en cas d'incident ou de panne après l'envol, donc on séparera tout ce qui touche les incidents en panne mineure de la panne majeure. Donc voilà un petit exemple de briefing sécurité au décollage. Le briefing décollage ou briefing sécurité décollage, donc on décollera de la piste 19. La piste 19 est dure, sèche, pas de vent de travers, de ce fait elle est non limitative. On fera un décollage normal, c'est-à-dire plein gaz, volet 10, rotation à 100 km/h.
On montera d'abord à 130 jusqu'à 500 pieds QNH, puis à 140. En cas de panne avant la rotation, on fera un arrêt décollage, on réduit complètement la puissance et on freine si besoin. On avertira la tour. En cas de panne mineure après la rotation, on fera un tour de piste adapté en fonction de la tour. Et en cas de panne majeure après la rotation, on affiche une assiette à piquer pour aller chercher la vitesse de 140 km/h et on atterrit dans l'axe de piste à plus ou moins 30 degrés là où c'est dégagé. Donc en 19, il y a des champs devant et sur le secteur droit. Enfin, pour finir, quelques mots sur le thème Threat Error Management, au traitement des erreurs et des menaces. Donc on pourrait consacrer toute une vidéo sur ce sujet, tant c'est un gros morceau du facteur humain. Donc le thème, c'est identifier les menaces, les erreurs et risques associés au cours du vol, et développer une stratégie permettant de maîtriser le risque. Donc pour faire simple, on va identifier les menaces, et derrière, on va mettre des réponses du pilote. Donc voilà une liste non exhaustive de menaces possibles. Donc un avion lourd qui sera la masse maximum au décollage, une piste qui serait courte, un risque aviaire, une dégradation de la visibilité possible au cours du vol, de fortes chaleurs, la panne d'un système qui ne serait pas bloquant pour le vol mais qui aurait des conséquences. Donc en face de toutes ces menaces, il va falloir mettre des solutions, des réponses. Je vous ai mis un petit exemple tiré d'un vol pour illustrer cela. Les risques du jour, risque aviaire, bon, comme d'habitude, au décollage, s'il y a des nuées d'oiseaux, on arrête le décollage. En montée initiale, si on touche un oiseau et que ça provoque une panne, on fera ce qu'on a dit précédemment. Risque du jour également, c'est la chaleur, il fait très chaud, donc ça réduit les performances. Ça augmente la distance de décollage et ça réduit les performances de l'avion, donc il faudra faire attention après la rotation à faire laisser l'avion accélérer tranquillement, pas y aller trop banco. Ok. Des questions? Enfin, pour terminer, 2-3 conseils. Donc tout d'abord, ne pas réciter par cœur le briefing. Donc moi, j'ai déjà vu des pilotes qui récitaient par cœur et à toute vitesse le briefing, un peu comme si ils voulaient s'en débarrasser, donc c'est vraiment pas l'idée. Il faut construire et reconstruire le briefing après chaque vol, même si on fait un départ de la même piste, du même aérodrome. Donc ça n'empêche pas que vous pouvez avoir un canevas, notamment pour les élèves pilotes. Au début, il faut bien partir d'une page blanche. On part d'une page blanche, donc on construit un canevas, mais il faut bien penser à le mettre à jour. Ensuite, il faut éliminer les constantes et se focaliser sur les variables. Donc les valeurs constantes, les données constantes qui ne vont pas changer d'un vol à l'autre, en fonction même peu importe les conditions, bah, c'est pas la peine de mettre l'accent dessus, il vaut mieux se focaliser sur les variables. Par exemple, une configuration de volet pour le décollage particulière pour le vol du jour, ou bien aujourd'hui on décolle de telle piste, donc le secteur dégagé sans obstacle, il est à droite et pas à gauche, donc vraiment bien insister dessus. Enfin, on l'a dit plusieurs fois, il faut être court et concis, 7 items maximum si possible. Plus on va mettre d'informations et plus ça va être contre-productif, hein. L'idée, c'est pas de faire une thèse ou une rédaction. J'ai envie de dire, ben, malheureusement, trop d'informations tue l'information. Donc voilà qui termine cette vidéo sur les briefings. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires.